vidéo pour parler de probabilité conditionnelle. Avant d'entrer dans des définitions, j'aimerais vous présenter un premier exemple, un exemple que j'espère intuitif, pour parler justement de cette probabilité conditionnelle. Alors, faisons cet exemple préalable. Exemple préalable. On imagine un scénario. Alors, vous imaginez un jeu de 36 cartes. Voilà. Et puis, ce que je fais, c'est que je vous distribue une carte. Et je pose une question. Quelle est la probabilité d'obtenir un valet? Alors, vous savez que cette expérience-là se réfère à un univers qui est composé de 36 événements élémentaires. La probabilité d'obtenir un valet est de 4 sur 36. D'accord? Une chance sur 9. Vous avez une chance sur 9 d'obtenir un valet. Voilà l'expérience, le premier aspect de l'expérience. Vous imaginez que je vous distribue une carte, donc première partie. Deuxième partie, je distribue une carte. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous observez que, en fait, vous voyez, parce que j'ai mal fait les choses, parce que j'imagine qu'en en vous distribuant la carte, elle a légèrement virevolté, comme ça, et vous voyez que c'est une carte habillée. Une carte, entre guillemets, habillée. Donc, c'est-à-dire, sans voir distinctement ce que c'est, une carte habillée, c'est un valet, une dame ou un roi. Donc, vous voyez que c'est une carte un peu, qui n'est pas juste numérique, c'est une carte habillée. Donc c'est la même, a priori le même jeu. Je vous distribue la carte, mais moi j'ai mal fait le travail. Vous voyez que c'est une carte habillée. Je pose la même question. Quelle est la probabilité d'obtenir un valet? Et là, vous vous rendez compte que les choses changent. Puisque dans un premier temps, il y avait 36 cartes à disposition. Mais là, le fait que vous ayez vu que c'est une carte habillée, ça restreint un petit peu le champ des possibles. Ça restreint le nombre de cas possibles. Il y a toujours 4 cas favorables, mais les cas possibles, vu que c'est une carte habillée, il n'y en a plus que 12. Donc il y a donc une chance sur 3 d'obtenir un valet. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, j'ai distribué une carte dans un jeu de 36, sauf que dans la deuxième partie de l'expérience, il y a un événement qui conditionne le premier. Le fait de donner une information supplémentaire à l'expérience conditionne l'expérience et donc vous permet de constater que la probabilité est modifiée. Concrètement, ce qui se passe, c'est que l'univers est modifié. L'univers est modifié. Et il est modifié dans le sens d'une restriction. L'univers est restreint. En fait, dans la première partie, l'univers était composé de 36 éléments. Il y a 36 cartes à disposition, il y a 36 cas possibles si vous voulez. Dans le deuxième cas, l'univers est restreint à 12 éléments. Donc l'équation, le calcul de la probabilité par nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles change. Le dénominateur a changé. Si je vous fais un dessin, peut-être pour encore illustrer la situation, dans le premier cas, vous vous retrouviez, je vais y aller comme ça, donc premier cas, première partie si vous voulez. Premier cas, c'est deux cas, finalement deux scénarios assez différents. Alors, dans le premier cas, on imagine, dans un univers oméga composé de 36 éléments, on posait la question, voilà, quelle est la probabilité d'obtenir un valet? Il y avait 4 cas favorables sur 36 cas possibles. Dans le deuxième cas, eh bien, il s'est passé quelque chose. Dans cet univers de 36 éléments, on se retrouve dans une restriction, c'est-à-dire que l'événement qui s'est passé, c'est que, ah tiens, on a vu que la carte qu'on allait recevoir était une carte habillée. Et le nombre de cartes habillées, il y en a 12. Et donc la question de savoir obtenir un valet
sachant que c'est une carte habillée, eh bien finalement, on se pose, les cas favorables sont tous ici, il y a 4 valets, voilà les cas favorables ici, qu'on va chercher dans un univers restreint, qui est celui-là. Donc, on est toujours, on a changé vraiment, on a restreint l'univers. Voilà un petit peu pour, comme exemple d'introduction. On avait donc, dans le deuxième cas, 4 cas favorables sur 12 cas possibles. Donc, une chance sur 3. Alors, ça nous permet de mettre en place la définition, une description de tout ça, donc définition de probabilité conditionnelle, et c'est ce que je viens de vous raconter, la probabilité d'un événement peut changer si l'on dispose d'informations supplémentaires susceptibles d'influencer la réalisation de cet événement. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas des cartes. L'information supplémentaire, c'était le fait que la carte avait virevolté et que vous avez pu voir que la carte était une carte habillée. Soit oméga, un univers comprenant n éléments répartis dans 2 événements A et B de la manière suivante. A moins B possède n1 éléments, B moins 1 en possède n2, et A inter B en possède n3. De sorte que n1 plus n2 plus n3 égale n. Donc cette description, vous la voyez sur le diagramme de Venn qui est là sous vos yeux. Si les événements élémentaires sont équiprobables, la probabilité que A se réalise, sachant que B a eu lieu, est égale à celle que A inter B se réalise, sachant que B a lieu. Elle vaut donc quoi? Eh bien, la probabilité de A sachant B, eh bien, on a restriction de l'univers, je vais dessiner directement dessus. Le nombre de cas favorables, non, le nombre de cas possibles maintenant, c'est ceux-là, c'est ceux qui sont dans l'ensemble B. Donc il y en a n2 plus n3. Il y en a n2 plus n3. Et le nombre de cas favorables, eh bien les cas favorables, dans cet univers-là, ce sont ceux-là, c'est n3. Ce sont ces n3 cas. Et voilà la probabilité. Si on y va de manière formelle, et je vous demande de mettre ça en évidence, soit A et B, 2 événements d'un univers oméga, si la probabilité de B est non nulle, la probabilité conditionnelle de A sachant B est le nombre défini par P de A sachant B, ça se note comme ça, égale P de A inter B divisé par P de B. Voilà une définition. Alors on va voir tout de suite, dans la vidéo qui suit, 2 exemples, les exemples de la page 24.